Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de À l'aube des mystères, Sens et tous ses secrets. Pour ne rien vous cacher, on va dévoiler un petit peu les coulisses de l'émission. Et oui, parce que nous sommes dans un lieu particulier. C'est le CEREP. Mais qu'est-ce que le CEREP? Quelle est son histoire? Eh bien, on va le découvrir tout de suite. Et pour connaître tous les secrets du CEREP, on n'a rien de mieux à vous offrir qu'une personne extraordinaire, monsieur Bernard Bose. Bonjour. Bonjour, c'est quand même beaucoup trop, là, en fait, donc, quand même. Oui. Alors, justement, on est dans un lieu assez atypique, le CEREP. Mais c'est quoi le CEREP? Ça veut dire Centre d'études de recherche du patrimoine. D'accord. Et donc, on y fait quoi? Alors, il fait beaucoup de choses. Il est ouvert en tant que CEREP depuis l'an 2000. Et c'est dans l'ancienne bibliothèque municipale et le siège de cette archéologique. Vous voyez déjà plein de choses de réunies. C'est le centre de recherche. Et donc, il y a une bibliothèque qui vous accueille quand vous voulez. Vous faire des recherches sur l'histoire locale, même beaucoup plus loin sur l'art, l'archéologie et autres. Vous voyez, donc là, vous avez tout ce qu'il faut sous la main. Et des personnes qui vous aident. D'accord. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Assez intéressant. Pour les étudiants, les lycéens, ils peuvent venir ici travailler sans problème. Donc ça peut faire un peu office comme je le fais dans mes terres natales, d'archives départementales, quelque chose comme ça. Il y a en plus des archives municipales. Oui. Et là, donc, il y a des ouvrages qui sont à consulter pour avoir une idée sur tout ce qui se passe. Et derrière vous, il y a plein de revues, de toutes les revues justement d'histoire et d'archéologie qui sont à votre disposition. Il n'y a pas de problème, vous pouvez venir travailler ici. Sans problème. Sans problème. Voilà. Un lieu d'histoire, évidemment, parce que tout va ensemble. Voilà, bien sûr. Alors justement, le bâtiment est assez énorme et il a une histoire assez intéressante. C'est quoi son histoire? Nous sommes dans une ville royale. Voilà. Le palais royal existe toujours, c'est pas une justice. On y rend la justice au nom du roi, président de la République. Mais le roi n'est pas toujours à Sens, donc il avait délégué son autorité à ce qu'on appelle un bailli, le grand bailli d'épée de Sens, qui lui est un petit peu surmené aussi. Donc il avait délégué sa justice, quelqu'un tenait lieu de bailli, lieutenant général du bailliage. Vous êtes chez lui. Voici le chef de la justice royale à Sens, lieutenant général du bailliage. Et là, nous sommes au XVIIe siècle. C'est M. Palamède de Foudrilla. Oh, quel beau prénom. Très joli. Construit cet hôtel qui est très sobre, très grand, mais très sobre, avec toutes ses fenêtres. Et quand il décédera, eh bien, son successeur, M. Legrand, achètera la charge, comme se faisait, achètera l'hôtel et épousera la veuve. La continuité était parfaite. D'accord, très bien. Alors, c'est un bâtiment, comme vous l'avez dit, sobre, mais il a quand même quelques petites particularités architecturales ou pas du tout? Architecturaux, pardon. Architectural comme un hôtel particulier qu'il se doit. Donc, il y a le côté cour, le côté jardin, les différents niveaux. Vraiment un bâtiment classique qu'on pouvait retrouver dans cette période-là. Tout à fait. C'est vraiment le bâtiment typique du XVIIe siècle. Comme c'est un des plus grands bâtiments de Sens, et un bâtiment donc lié au roi de France, et c'est là qu'on va accueillir les autres que l'archevêque ne veut pas recevoir. Voilà, il y avait une sélection. C'est une manière naturelle. Voilà. Puisque vous savez que depuis François Ier, la France est alliée avec la sublime porte, la Turquie. Voilà. Donc il y a des échanges d'ambassadeurs. Donc l'ambassadeur qui vient de Turquie passe par Sens. Il faut bien l'accueillir quelque part. Et alors l'archevêque ne peut quand même pas très bien recevoir un représentant de la sublime porte. Non. Donc c'est ici que ça se passe. Et on a un exemple en 1741 où l'ambassadeur Saïd El-Effendi, qui avait beaucoup frappé d'ailleurs la cour à ce moment-là, mais il passait par ici. Et d'ailleurs, c'était quelque chose d'assez impressionnant parce que sa suite n'est pas une petite suite. Alors, je vais vous lire un petit peu. Non, mais allez-y. On a le texte, voilà. Eh bien, il est venu avec un maître des cérémonies, voilà. Logique, mais un maître d'hôtel, un médecin, 20 pages, 20 valets de pied, 20 cuisiniers, 4 interprètes et de nombreux officiers français. Voilà, alors on resitue quand même la chose, c'est une personne qui se déplace et il y a une petite centaine qui le suit. Ah oui, carrément. Donc c'est un bon cortège. Et il faut lui nourrir tous ces petits. Et voilà, justement, oui. Alors, et c'est le roi qui va payer tous les frais. Les moutons, les poulets, voilà, tout ça. c'était un... Ah oui,
assez grandiose. Voilà, c'était Ouais. assez Et en impressionnant. plus, on a donné un bal, et enfin tout. On a vraiment fait la fête. Alors, il a apprécié justement ce Très séjour, du apprécié. coup. Ah oui, vraiment, il a beaucoup aimé ce qui s'est passé à Sens. Parce qu'on sait bien accueillir à Sens, bien Ah, évidemment. tout à fait. Il est accueillant. Tout à fait. Voilà. Et Alors, puis les temps ont passé, la révolution est arrivée, Voilà. le bailliage a été remplacé par les tribunaux, etc. Ben, ici, le bâtiment a eu une autre affectation. À un moment, sous-préfecture, au début 19e. Et puis après, l'hôtel de ville de Sens. La mairie s'est installée ici, parce que pendant la révolution, la mairie s'est installée au palais des archevêques. Mais quand on rétablit l'archevêque, ben, il faut bien que l'archevêque reprenne Ils son reprennent, bâtiment. bien sûr. Donc, l'hôtel de ville, on lui demande d'aller ailleurs. Et ben, on achète l'ancien hôtel du bailliage. Et donc, en même temps, ici, il y aura plusieurs choses. Il y aura la bibliothèque, le musée, la société archéologique. Alors, la mairie va quitter les lieux pour le grand bâtiment que vous connaissez, construit par Lucien Cornet. Bien sûr. Il trouvait que celui-ci Parce était que bien. voilà, c'était trop sobre Bon, pour, ça, il y a pour pas de monsieur. moi, hein. Et donc, ça va rester donc, les musées et les bibliothèques. Et devenir, donc, comme je l'ai dit, la bibliothèque on va construire une nouvelle bibliothèque pour une ébinée. Les musées vont s'étendre et se mettre dans le palais des archevêques. Mais il reste encore beaucoup de choses dans cette partie de l'ancien musée. Et bref, et c'est devenu pour ça maintenant depuis le Centre d'études de recherche du patrimoine. Et pourquoi avoir pris cette décision de mettre une bibliothèque, un musée dans ce bâtiment-là? Il n'y avait pas d'autre lieu. Bâtiment municipal. C'était très bâtiment, grand. voilà, très grand. Donc Très ça, grand, ça, donc ça, vous pouvez ça déjà s'y mettre beaucoup de apprêtait. choses. Puis après, c'est devenu trop petit, parce que les collections, vous savez, des musées de Sens sont très riches. Donc, il a fallu trouver d'autres lieux. La bibliothèque aussi, ils ont été un petit peu entassés. Maintenant, c'est devenu une bibliothèque particulière, vous voyez, qui a un lien entre les musées de Sens et cette archéologie. Donc, ce que vous avez, vous voyez, cette archéologie qui est très vieille, donc elle a des bulletins des sociétés correspondantes depuis le 19e siècle, et on peut les consulter ici. Et donc, vous avez une continuité, si je peux dire, entre en même temps la ville de Sens et tous les correspondants à travers toute la France. Alors justement, je suis un passionné d'histoire. Je peux venir sans problème. Il n'y a pas d'inscription, c'est porte ouverte. On peut y aller, il n'y a aucun problème. C'est ouvert tous les jours, même le samedi matin. Même le samedi matin. Pas les dimanches, il faut quand même que vous vous reposez. Là, vous serez accueillis. Mais voilà, d'accord. Il y a des personnes qui vous conseilleront pour vos recherches. Et ben voilà, donc c'est un lieu assez atypique, assez extraordinaire quand même, et c'est pour ça qu'on avait décidé de choisir ce lieu pour faire cette émission. Merci Bernard pour toutes ces explications et surtout pour ces histoires toujours aussi fabuleuses. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un tout nouvel épisode de À l'aube des mystères, Sens et tous ses secrets. À très bientôt.